Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer la nappe Flash plus Power de votre iPhone XS. Cette réparation nécessite un temps de 60 minutes et un niveau de difficulté de 5 sur 5. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin de la pièce détachée nappe Flash plus Power iPhone XS, de l'adhésif écran iPhone XS, du kit outil professionnel smartphone, du patron vis magnétique. Vous retrouverez toutes ces pièces et outils en vente sur notre site internet toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube. Nous allons d'abord démonter l'écran de l'iPhone en retirant les deux vis pentalobes qui sont situées sur le bas du châssis. Puis, avec une spatule métallique, il faut passer entre l'écran et le châssis du téléphone. Il faut faire attention de ne pas trop l'enfoncer pour ne pas endommager l'écran. Et nous allons faire tout le tour de l'écran pour découper le joint. Puis faire un effet de levier sur le bas. Et enfin, finir de décoller le joint sur le haut et ouvrir le téléphone. Ensuite, nous pouvons retirer la plaque métallique qui est tenue par 4 vis Tri-Wings et une 5e vis cruciforme. Et nous pouvons maintenant retirer la dernière vis cruciforme et la plaque métallique. Nous pouvons maintenant débrancher la batterie. C'est la nappe qui est tout à fait à droite sur la série de 6 nappes que nous pouvons voir ici. Puis nous pouvons déconnecter l'écran. Donc il y a 2 nappes ici pour le tactile et l'affichage et une 3e nappe là pour le capteur proximité et l'écouteur interne. Voilà. Et nous pouvons retirer l'écran. Pour retirer la batterie, nous allons tirer sur les doubles faces qui sont situées en dessous. Donc il y a une petite lamelle en plastique noir en haut et il y en a 3 en bas. Voilà. Donc on peut l'attraper avec une pince et tirer sur le double face. On peut aussi faire légèrement levier sur la batterie en faisant attention de ne pas la percer ou l'endommager. Et pareil en bas. On peut aussi retirer la petite lamelle en plastique qui protège la batterie du haut-parleur et du vibreur.
Pour démonter la carte mère, nous allons tout d'abord retirer le tiroir de carte SIM. Puis déconnecter toutes les nappes. L'antenne secondaire, les boutons volume, la caméra avant, le dock de charge, la caméra arrière, la nappe power. Nous allons maintenant retirer la caméra avant avec le Face ID. Nous pouvons enlever les 3 vis cruciformes qui tiennent la carte mère. 1, 2 et 3. Sachant que la dernière vis en haut à gauche est un petit peu plus grande que les autres, nous pouvons utiliser un tournevis plat pour la dévisser. Et la vis cruciforme intermédiaire comporte une petite masse à récupérer également. Et la vis cruciforme du haut. Sur cette dernière vis, il y a une petite plaquette métallique qu'il faut également retirer, puisque dessous, il y a 2 nappes pour l'antenne supérieure droite et l'antenne supérieure gauche, que nous allons également déconnecter avant de retirer la carte mère. Et nous pouvons maintenant retirer la carte mère en prenant soin de bien repousser le petit levier du tiroir de carte SIM. Nous pouvons maintenant retirer la caméra arrière en enlevant la vis cruciforme en bas à gauche et la vis Tri-Wings tout à fait en haut de la caméra. Voilà, la plaquette métallique va se soulever et nous pouvons enlever la caméra arrière.
nous pouvons maintenant retirer la nappe power et flash. Voilà, il faut d'abord décoller délicatement le flash et le micro qui sert pour les vidéos. Ensuite, il faut décoller la nappe du logement de la caméra arrière. Nous pouvons délicatement la décoller du châssis. Et enfin, dévisser les deux vis cruciformes qui tiennent le bouton power. Pour le remontage, il suffit de repositionner la nappe power et flash, de revisser les deux vis cruciformes qui tiennent le bouton power. Et de remettre la nappe à son emplacement. Il faut bien faire attention que le micro ait la bonne courbure quand on va le replacer. Puis nous pouvons maintenant remettre la caméra arrière avec la plaque de protection, une vis en bas et une vis Tri-Wings en haut. Nous pouvons maintenant remettre la carte mère dans le téléphone. Donc il faut bien faire attention de ne pas coincer de nappe sous la carte mère. Voilà. Donc on va reconnecter toutes les nappes, l'antenne secondaire, les boutons volume vibreur, le dock de charge, une des nappes de la caméra arrière, la nappe power flash. Alors je ne connecte pas cette nappe volontairement puisqu'il faut d'abord reconnecter les deux antennes supérieures qui se trouvent ici. Il faut s'assurer qu'elles sont bien connectées. Et ensuite, on va remettre la petite plaquette métallique qui vient appuyer dessus.
avec une vis cruciforme que je vous conseille plutôt de visser avec un tournevis plat. Et nous pouvons remettre la masse qui est au milieu de la carte mère et les deux dernières vis cruciformes. On serre bien la vis du haut. On peut remettre la dernière nappe de la caméra arrière. Pour le remontage, il suffit de la repositionner à son emplacement. De reconnecter la nappe, une des nappes de la caméra arrière et les trois nappes de la caméra avant. Voilà, pour refixer maintenant la batterie au châssis du téléphone, nous allons utiliser le kit de scotch batterie pour iPhone XS. Nous allons tout d'abord retirer le film de protection bleu. Puis fixer le double face directement au dos de la batterie. Nous pouvons maintenant retirer la protection rose, recourber les trois petites languettes noires et remettre la batterie dans le téléphone. Nous pouvons maintenant remettre en place l'écran de l'iPhone XS pour garantir une étanchéité optimale et une résistance à la poussière. Je vous préconise de remettre le scotch double face écran iPhone XS. Voilà, il suffit de nettoyer tout le contour du châssis du téléphone et de repositionner le joint tout autour. Donc pour reconnecter l'écran, d'abord mettre la nappe du capteur proximité et de l'écouteur interne, et ensuite les deux nappes du tactile et du LCD. Et nous pouvons maintenant reconnecter la batterie, puis remettre la plaque de protection qui est tenue par 4 vis Tri-Wings et une vis cruciforme au milieu. Et nous pouvons maintenant refermer l'écran en le clipant d'abord en haut, puis sur les côtés. Et enfin,
remettre les deux vis Pentalogue en bas du téléphone. Merci d'avoir suivi notre tutoriel. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Vous pourrez retrouver toutes les pièces détachées et outils en commentaire de la vidéo sur notre site internet www.toutpourphone.com. Bénéficiez de 10% de réduction sur votre panier en utilisant le code de réduction YouTube.